Pascal Ebel, merci beaucoup de nous recevoir dans les bureaux du Crédoc. On va regretter de ne pas vous avoir présente, mais on sait que vous êtes en Italie aujourd'hui. On a besoin d'avoir votre éclairage pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans la tête du consommateur par rapport à la mobilité et par rapport à l'automobile. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que l'automobiliste n'est pas forcément détesté. C'est pas comme ça que le citoyen le ressent. C'est qu'en effet, il y a des peurs qui sont plus fortes qu'avant, sur lesquelles les choses sont dites, les choses sont plus transparentes. Donc c'est par exemple le fait que la pollution atmosphérique, c'est la 4e cause de décès en France. Donc ça, les gens le savent. Il y a tout un changement qui est aussi que finalement, avec le digital, on a des prises de parole plus fortes, des ONG qui sont beaucoup plus présentes dans tous les débats. Et c'est ça qui fait en effet que certains modèles qui sont un peu anciens ont du mal à comprendre qu'en ce moment on vit un changement plus fort qu'autrefois, enfin, qui est plus rapide en ce moment. Mais le rôle de l'État dans cette affaire, où finalement on est dans le tout-État, la profession, enfin le monde de l'automobile déverse 65 milliards d'euros de taxes, donc sur le quinquennat 325 milliards, et l'État donne quelques 700 millions d'euros. Est-ce que c'est une cohérence? On verra après sur la question de tout à l'heure. Alors dans les taxes, vous agrégez beaucoup de choses. Vous allez prendre la taxe sur le carburant, vous allez prendre les impôts que vont payer les constructeurs, etc. C'est que chacune des taxes a sans doute un sens, mais c'est vrai que ce qui change aujourd'hui, c'est que finalement, on a l'habitude en France de demander à l'État de tout régler. Et que finalement, l'État a de moins en moins d'argent, il en aura sans doute pendant plusieurs années moins, il va finalement peut-être aussi moins prélever et il y aura peut-être moins d'impôts en France. Donc c'est finalement aux acteurs de se prendre en main. Et autant le consommateur aussi se prend en main, va créer des groupes, on voit la même chose du côté d'acteurs au niveau local, en fait. Et c'est là, sur les territoires, que les choses s'organisent parce qu'on a, dans la société, en ce moment, un besoin de revenir vers des choses plus petites. On a une mondialisation qui s'impose et les consommateurs veulent un peu se protéger. Et donc, c'est ce qu'on a vécu dans les élections présidentielles. Il y a cette volonté de reprendre la main, d'avoir une maîtrise. Et c'est nécessairement moins le pouvoir global étatique qui va agir en termes d'essayer de régler des problèmes économiques ou qui a tort ou qui a raison. Et finalement, on voit bien que les initiatives avec les start-up, avec Internet, viennent des citoyens qui vont devenir entrepreneurs. Et finalement, c'est porté par de nouvelles valeurs qui sont de plus en plus fortes sur l'écologie, ça c'est indéniable et ça ne va pas changer, donc ça il faut faire avec. Et le digital et le pouvoir qui se crée dans des territoires, dans des actions locales, de l'économie sociale et solidaire qui est de plus en plus forte. Donc ça voudrait dire que le mot proximité a sa plénitude de plus en plus, et d'ailleurs peut-être, puisque c'est organisé notamment par la branche des métiers des 25 000 petits garages, c'est petits garages demain ou gros garages demain, ou qu'est-ce qui va se passer sur les territoires indépendamment? On voit vraiment dans d'autres secteurs, c'est qu'il y a vraiment le local, c'est certain qu'aujourd'hui, les consommateurs ne veulent plus des grands, des multinationales avec qui il y a eu beaucoup trop de scandales, ou peut-être qu'en effet, ça c'est très franco-français de dire le pouvoir des grosses, finalement, comme il y a eu plein de fraudes, il y a eu plein d'incidents, on s'en méfie. Et donc, vraiment, c'est les petits acteurs qui, en effet, sont favorisés. À la fois parce qu'il y a du lien social, donc plus on est petit, plus on va avoir un garagiste qu'on connaît, on revient, c'est très important parce que ça rassure, la population vieillit, et plus on vieillit et plus on a besoin d'être rassuré. Et en même temps, le local va pouvoir permettre peut-être, en termes d'impact environnemental, de réduire aussi tout le fait qu'on va transférer des pièces, etc. Donc ça se développe vraiment. Et au niveau local, on voit des choses qui s'organisent pour qu'on ait le moins de choses à transporter parce que c'est un impact environnemental. Ce qui doit se faire, c'est sur une activité, sur une filière, d'avoir beaucoup plus de cohérence et de travail ensemble entre le réparateur, celui qui fournit et celui qui construit. Merci pour ce message d'espoir. Merci beaucoup Pascal encore d'être proche du CNPA. Ça fait quelques années qu'on a le plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Merci.